allez bien? Moi non, parce que je pars de New York demain et là j'ai une tonne d'affaires à ranger dans 2 valises. Donc ça va être la galère. J'ai commencé à rassembler quelques affaires, mais là il y a tous mes achats que je dois intégrer dans cette valise. Puis il y a celle-ci aussi où il faut que je mette tout ce qu'il y a dans cette penderie. Donc là ça va, il reste plus grand chose. Plus tout ça. Sans parler de tout ça que je dois ranger, terminer la nourriture ou peut-être même mettre dans la valise. Et mes paires de chaussures. Quand j'y pense, j'ai vraiment vécu comme si c'était chez moi là. Objectif de la journée, en 1 heure, je dois me faire à manger, commencer les valises au maximum pour enfin partir et profiter de ma dernière journée ici parce que je vais quand même pas la gâcher à faire des valises. Bon allez, c'est parti. Pour la crème là, j'ai pas envie. C'est insensé tout ce que j'ai à mettre dans 2 valises, c'est trop. Je vois que ça n'a pas changé, alors j'ai pas tiré une seule leçon de la première fois où je faisais ma valise et j'étais en galère. J'espère que vous voyez là comment je galère. Je suis déjà en galère pour fermer la plus petite valise. Non, mais c'est pas normal, hein, moi je te le dis. Ça y est, c'est l'heure du départ. J'ai pas du tout envie. On a vidé tout l'appartement, enlevé les draps, enlevé toutes nos affaires, tout nettoyé. Ça y est, tout est vide. Faut dire au revoir à la vue. J'ai pas envie de partir, je vous jure, on est trop bien ici. Mais on prend l'avion ce soir à 23h30, donc on a encore un petit peu de temps. On doit attendre jusqu'à 19h que le taxi vienne nous chercher et nous amène à l'aéroport. Donc je pense qu'entre temps, on va se balader un petit peu et profiter de la ville. Et voilà, ce sont nos derniers instants ici. Je suis rentrée. Hop. Malheureusement, j'ai pas d'autre choix que de filmer dans la voiture. C'est un peu cata. On va faire avec les moyens du bord parce que là, je vous explique. On va fermer la fenêtre pour pas que les gens m'entendent. On se retrouve dans la voiture parce que là, j'attends Léo qui est en rendez-vous. Ensuite, on va chez mon cousin. Et juste après, on mange chez le pépé de Léo. Donc, journée très chargée. Mais du coup, il faut que je vous explique. Nous sommes donc rentrés hier, jeudi. Et là, nous sommes vendredi. Je vais fermer la clé. J'espère que les gens ils m'entendent pas depuis l'extérieur lorsque je ferme ma clé. Genre qu'ils n'entendent pas le cling cling. Bon, du coup, je vous ai laissé sur des plans en mode je quitte New York, je suis triste, mais je vous ai rien raconté, j'ai rien filmé, mais c'était la vraie galère. On n'en pouvait plus avec Léo, là on était au bout de notre vie. On va repartir du début pour que vous ayez vraiment la situation, mais de A à Z. À la base, avant de partir à New York et donc au moment où on a fait nos réservations, j'avais réservé le vol du retour pour le 11 janvier, il me semble, à genre minuit et demi, quelque chose comme ça. Ok, on n'a pas trop le temps, donc il va falloir que je fasse vite. Léo va bientôt rentrer. Et peut-être 1 semaine ou 2 après la réservation, je reçois un mail d'Air France qui me dit votre vol retour a été annulé. Cliquez sur ce lien pour changer, modifier le vol, faire ce que je voulais quoi. Donc c'est ce que je fais, mais depuis mon téléphone, je ne sais pourquoi, ça ne m'affiche rien. Donc il a fallu que je fasse ça depuis les mails de Léo. Bref, on change notre vol. Et du coup, le vol dont je vous avais parlé, le fameux vol d'avant-hier, du coup, techniquement pour nous, c'était le 9 janvier à 23h30. Attendez, il y a des gens qui passent, je suis un petit peu gênée. Du coup, je sais plus trop si je vous avez expliqué comment on s'était organisé avec Léo pour la journée du retour. Mais en gros, on s'était dit, on mange rapidement à la maison à midi pétante, on mange comme ça, genre vers midi et demi, on sort, on profite. À 14h, on revient, on dit un peu au revoir à l'appartement. À 15h, on rend nos clés.
Et ensuite de 15h à 18h, étant donné qu'il pleuvait et que c'était genre vraiment pas agréable du tout de sortir et de profiter de la ville, on s'est dit on demandera à l'accueil si on peut remonter, profiter genre du billard, du rooftop, du coworking, enfin juste rester dans l'immeuble et profiter une dernière fois quoi. Parce que je sais que la ville de New York, je la reverrai, mais l'appartement c'est mort, je ne peux pas du tout le revoir parce qu'en fait, juste devant, genre vous traversez la rue, il y a une tour qui va être construite. C'est la World Trade Center 5 qui va être construite juste devant. Et d'ailleurs, si vous regardez des plans en 3D de la fameuse tour qui va être construite, vous voyez une tour juste derrière qui est cachée. Du coup, les propriétaires vont vendre l'appartement et il sera impossible pour nous de retourner dans cet appartement-là ou alors dans l'hôtel. Mais l'hôtel, c'est pas pareil. Genre, il est vraiment tout en bas. Vous avez même pas la vue sur l'Empire. Enfin, c'est pas pareil. Du coup, c'est ce qu'on a fait. On a vite mangé, midi et demi, on était prêts. On sort de l'ascenseur, donc en bas. Et là, je reçois ça. Attendez, je vais vous montrer, hein, parce que j'ai gardé le screen. Air France Infovol, votre vol a été annulé. Je regarde Léo. Je lui dis, bon, c'est le destin. Je lui dis, tu vois, je dois pas quitter New York, c'est comme ça. Je dois rester ici, genre, c'est un signe qu'on m'envoie, je ne peux pas partir. Bon, lui, il a pas du tout pris la rigolade. Et en vrai, dans le fond, moi non plus, hein, je rigolais pas tellement. Du coup, on se pose à l'accueil, parce qu'à l'accueil, il y a des petits fauteuils pour s'asseoir. Donc, je me pose et je lui dis, c'est pas grave, on va avoir un autre vol. Enfin, ça va faire comme la première fois, ils nous ont annulé notre vol. Et ils vont nous remettre sur un autre vol, justement. Là encore une fois, je ne peux pas appuyer sur le lien, il ne charge pas, je sais pas pourquoi, mais ça ne m'affichait rien. Et bien sûr que je ne pouvais pas aller sur le téléphone de Léo pour voir dans ses mails, parce qu'en fait, bien évidemment, Léo a été bloqué de ses mails, parce que pour plusieurs raisons, bref, il a été bloqué de ses mails. Du coup, la seule solution, c'était de remonter et de tout faire sur l'ordinateur, donc c'est ce qu'on a fait, on est vite remonté, on a tout changé, on a eu d'autres mails d'Air France entre temps, bref, ils nous ont directement remis sur notre vol, mais le problème c'est que c'était plus la même heure, plus le même terminal, plus la même compagnie, plus rien pareil, je pouvais même pas m'enregistrer, il fallait que j'aille au comptoir m'enregistrer, et sachant qu'on avait déjà réservé le taxi pour je sais plus quelle heure, mais pour 1 heure, genre en gros c'était trop tard par rapport à notre heure de décollage et c'était pas le même terminal, sauf que les deux terminaux étaient genre beaucoup trop loin, et puis étant donné qu'on a genre 3 valises en soute, plus 2 valises cabine, plus nous, c'était trop compliqué de marcher, de prendre la navette, enfin bref, grosse galère. Du coup il a fallu faire un tas de changements, enfin bref, grosse panique. Bon c'est pas grave non plus, hein, c'est les galères du voyage, hein, mais c'était pas ouf. Bon au final on n'avait pas pu changer l'heure du taxi, mais on avait pu changer le terminal, donc on était un petit peu à la bourre, mais bon ça allait. Et puis on pensait que ça allait se terminer là, mais non pas du tout. On arrive du coup à l'aéroport, et là, partie 2. Nos valises, on les pèse. On avait quelqu'un de très gentil qui nous a fait passer, genre gratuitement. D'habitude, il faut payer pour peser les valises. Là, il nous a dit, bon, allez-y, genre, j'ai rien à faire, donc pesez vos valises, enfin, je m'en fiche. On est tellement débiles avec Léo qu'on pèse une première valise. Ok, c'était bon, c'était en dessous de 23 kilos. On pèse une deuxième, c'était genre 19 kilos, je crois, un truc comme ça. On pèse la troisième, c'était 25 kilos. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les affaires de la valise à 19 kilos pour passer à celle de 25 kilos. Donc on repèse en se disant ok, cette fois-ci c'est bon. On repèse. Écoutez-moi bien, la valise est passée à 29 kilos et l'autre elle est passée à 14 kilos, un truc comme ça. On s'est regardé avec Léo, mais c'était genre... On pouvait pas se parler là, c'était on se parle pas, sinon on allait s'envoyer chier, vraiment. On avait mis plein de vestes, plein de couches sur nous pour économiser de la place dans la valise parce qu'on avait acheté tellement de choses qu'on avait un petit peu peur du poids. Donc on était là, on mourait de chaud, on était genre en sueur au milieu de l'aéroport avec nos valises en train de tout changer. On a dû faire les changements au moins genre 3-4 fois parce qu'on était vraiment en galère. Et bref, une fois que le poids de la valise était juste, on s'est dit allez, on va s'enregistrer, on va se poser, on va attendre l'heure de l'embarquement et c'est bon. On arrive, la dame elle nous dit vous avez des valises à enregistrer? On dit bah oui, on lui montre, on fait tout ce qu'il faut. Première valise, ok c'est bon, c'est le bon poids, genre ok elle passe. La deuxième, je crois que c'était bon aussi, genre limite, mais c'était bon. La dernière, évidemment, elle était à 24 kg au lieu de 23, donc déjà, elle est là en mode... Et elle nous dit, par contre, il n'y a pas le troisième bagage qui est enregistré. Genre, on nous a pas signalé qu'il y avait un troisième bagage. Je suis là en mode genre, bah écoutez, moi j'ai payé avant même de partir à New York. Genre, bien évidemment que ma valise va aller en soute et je ne vais pas payer de supplément. Et la dame me dit, si, vous devez payer 100 dollars. Je suis là en mode, 100 dollars, c'est un non, je ne payerai pas. Je suis là en mode genre, on m'annule mon vol, on me le décale, galère avec le taxi, galère avec tout, et j'arrive et tu me dis genre, non pour ma valise. Je suis là en mode... C'est moi qui te dis non. Mais j'ai pas fait la peste, je lui ai juste dit genre écoutez j'ai déjà payé, genre je vois pas pourquoi je devrais repayer, surtout que c'est pas ma faute. Mais après on a trouvé un arrangement, je lui ai dit bon ok si vous pouvez me passer une facture et je paye, on me rembourse, genre moi c'est bon. Et du coup je lui ai montré la preuve que j'avais payé, genre sur Air France mes 3 bagages enregistrés. Et elle m'a dit bon écoutez je vous annule la facture, je vous annule tout, je vous fais passer le bagage à 23 kilos et je vous le fais passer comme ça, genre vous payez pas.
parce qu'elle était française. Du coup elle a dit bon, vu que vous êtes français aussi, on peut trouver un petit arrangement. Du coup je suis là en mode bon ok super, merci beaucoup. Je me là avec Léo, oh merci beaucoup, vous êtes vraiment adorable, genre elle a été super gentille, elle a été super aimable. Bon ça je pense que c'est les plus gros ennuis qu'on ait pu avoir. Ah mais non pas du tout, je vous ai même pas expliqué le principal. En gros à la base avant qu'ils nous annulent notre vol, on devait faire New York, Paris, attendre 3 heures, et Paris, Marseille. Et arriver à Marseille à genre 17 heures, quelque chose comme ça. Mais au final, vu qu'ils nous ont annulé notre vol, on a dû faire New York, Londres, attendre 4 heures, Londres, Paris, attendre 4 heures, Paris, Marseille, y arriver à genre 22h30. Enfin, j'étais au bout de ma vie, on n'en pouvait plus avec Léo, parce qu'à chaque fois, il fallait se déshabiller, passer au portique de sécurité, des trucs comme ça. On était vraiment, on n'en pouvait plus, on avait mis des couches de vêtements, on mourait de chaud, c'était atroce. Et après pour finir, cerise sur le gâteau, ils nous avaient déjà abîmé les valises à l'aller, mais genre ça allait. Alors là, les valises, je vous explique même pas. Il y a 2 sur 3 valises qui sont absolument détruites, qu'on ne peut plus réutiliser. Donc, dont celle-là. Genre, on le verra pas, mais on le voit un peu. Mais ça, genre, c'est pas, y a pas que ça, c'est pas tout. Là, je peux pas tout vous montrer parce qu'elle est un peu lourde la valise, mais de l'autre côté, elle est morte et l'autre, elle roule quasiment plus. Voilà, on voit le carton en dessous, on voit l'intérieur de la valise carrément. Du coup, j'ai fait 2 réclamations, une pour les bagages abîmés et une autre pour les retards qu'il y a eu et pour les 2 escales qu'on nous a ajoutées et qu'on soit passé de 3 heures d'escale à au final 8 heures, plus arriver à 17 heures, au final 22h30. Et on verra ce que ça donne, mais normalement, ils devraient nous rembourser une petite partie quand même. Surtout que c'était pas nos valises, c'était les valises de la famille de Léo, donc ça fait un peu chier, mais bon. Voilà. La seule chose positive dans le fait que je sois rentrée ici, c'est vraiment où je peux sortir, mais vous voyez là, hein, j'ai genre un pull, un blazer et c'est tout. Il fait extrêmement bon, ça fait du bien, ça fait plaisir au moral. Ça c'est vraiment la chose qui m'avait manqué ici, c'est pour ça que j'avais envie de retrouver le sud. Mais si j'avais pu rester à New York indéfiniment, je vous le dis, je serais restée. Hein. Genre vraiment, j'étais mais tellement triste en rentrant, j'étais dégoûtée. Mais c'est comme ça, hein, comme mon frère m'a dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Je suis en mode genre, merci de me le rappeler, merci. Ça me fait plaisir. Je sais que je peux compter sur toi. Mais ce qui est sûr, c'est que j'y retournerai, pas dans cet appart du coup, mais j'y retournerai le plus vite possible. Je vous explique même pas, quand je regarde les photos, que je me dis, purée, il y a genre 2 jours, j'étais encore à New York et tout, ça me rend mais tellement triste, mais bon, c'est la vie. C'est la fin de mes galères, j'ai plus rien à raconter, donc j'arrête de me plaindre. J'espère que mes vidéos à New York vous ont plu. Si vous en voulez d'autres, bah, laissez un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à mes réseaux sociaux, abonnez-vous à tout pour que je puisse y retourner le plus rapidement possible. Et puis on se retrouve bientôt, on se retrouve la semaine prochaine. Bisous!